Alors, pronostic. Il fallait trouver donc en temps de course 1h22 seulement. Voilà, 1h22 et 5 secondes. Donc il fallait trouver ça. Voilà, 1h22 et 5 secondes. Ben, ça fait pas beaucoup hein, quand même. Je pensais que ça serait plus. Fastest lap, donc c'est bien Norris. À mon grand regret, à l'avantage de Roro. On le remercie pas, hein, Lando Norris. George Russell donc qui gagne devant Lewis Hamilton, le doublé Mercedes incroyable. Carlos Sainz devant son équipier, de Mercedes, de Ferrari. Et pour finir, l'innommable dans la Red Bull numéro 1. Pas de safety car, pas de pluie, 2 DNF je crois. Pas énorme. Et voyons le résultat. C'est parti. Alors, oh là. Quoi 160 points, j'ai marqué. Oh mais c'est catastrophique. Putain, Roro est deuxième avec 570 points. Alvin 2 qui gagne encore. Décidément. Oh, c'est dur. Cette fin de saison, elle est dure pour moi. Putain, il n'y a pas eu de safety car aussi, là. Fait chier. Ils se crachent même plus, les pilotes, maintenant. Putain, mon avance est en train de fondre à vue d'œil, quoi. Alors, je rappelle, encore une fois, que vous devez activer vos doubles points, parce que vous les avez tous. Donc, les NSTI, Xenodis et compagnie, j'ai encore dû le faire manuellement. C'est pénible. Donc, faites-le. Vous avez les doubles points, profitez-en. Tenez-vous courant un petit peu. Bon, alors, du coup, 36 608, 34 284. Ouais, j'ai encore 2300 points d'avance. Bon, tout va se jouer, je pense, au sprint, week-end sprint, là, parce que s'il me reprend 500 x 4, ou 400 x 4, il y a 1600, il resterait plus que 800 points à Abu Dhabi. Bon, genre, 800, ça reste acceptable encore, mais il faut pas que ça descende en dessous des 1000, quoi. Sinon, je suis en grand danger. Bon, on verra bien. Coco est toujours troisième. Un peu seul au monde, j'ai envie de dire. Ah ben, il y aura aussi, oui, ne pas oublier pilote et équipe. Hein. Ces trucs-là, après les résultats après Abu Dhabi, ça va jouer aussi finalement. Il reste encore pas mal de pronostics, quoi. Donc, faut vraiment que j'arrive à 1000 points, plus de 1000 points au week-end d'Abu Dhabi, pour être safe, on va dire. Plus de 1000 points d'avance. Ça va être chaud le week-end prochain, ça va être chaud. On va faire le classement constructeur. Ah, mais j'ai remarqué qu'on peut faire copier-coller. Ah, sans que ça détruise la police en plus. L'écriture. Excellent, excellent. C'est bien de s'en rendre compte à la fin de la saison, quoi. Maxime. Ça va peut-être me faire gagner un petit peu de temps, finalement. Coco. Coco numéro 1. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, c'est tellement petit qu'on n'arrive plus à voir les nombres, quoi. Pour que ça rentre dans une page. C'est chaud. Sur votre téléphone, si vous allez sur le téléphone, vous allez rien voir, hein, clairement. C'est terrible. Alors, deal. Ensuite, on continue. Tac. Seb 1. Ok. Alvin. Où il est où le Alvin? Attends, je vais regarder les places en même temps, tiens. Hop. 16ème. Alvin, il participe beaucoup, mais au final, il est mal placé quand même. Hein. Tout comme Seb 1 d'ailleurs. Vous avez pas fait une grande saison, les gars. Il faudra se rattraper la saison prochaine. Hein. Enfin bon, vous n'êtes pas les pires non plus, mais... à travailler les pronostics. Alvin, il s'en sort mieux en cette fin de saison. Pour le coup. Il commence à reprendre de la forme. Seb 1, c'est pas trop ça quand même, pas trop ça.
Pas ouf. Merde, j'en étais où, moi? Attendez. Adrien, c'est bon. Tesla Tib, je l'ai fait, lui? Non, je l'ai pas fait, Tesla Tib. C'est lui qu'on devait faire. Ouais, c'est ça, Tesla Tib. Seb 2. Dix-neuvième. Electib. Alvin 2, 24e. Alors, on a Lotus qui passe Audi. Et Alpine. 2 places de gagné pour Lotus. Incroyable. C'est très serré entre ces 3 équipes pour le coup. Bon, Abel et Thierry n'ont pas joué. Xenodis a joué. Alors ça y est, ouais, il y en a d'autres qui ont laissé tomber. J'ai vu... C'est con parce que vous aviez les doubles points. Au final, vous laissez tomber au pire moment. Enfin... Bon, en même temps, c'était nul. On va pas se mentir. Zach et tout... Vous étiez très très mauvais. On va pas se mentir. Neilou, pareil. Nul à chier, quoi. Donc ils ont abandonné, c'est dommage je trouve. Peut-être qu'ils reviendront la saison prochaine. Petit F1. Belinda a laissé tomber Enestai. Lui il continue, voilà. Mais Enes, active les doubles points. Par toi-même. En début de saison tu l'avais fait alors que t'avais pas le droit, mais là t'as le droit, donc fais-le. Profites-en. T'en as en stock. Ah bah du coup Red Bull qui passe Andretti. Au final, incroyable. Charles Baguette est inactif, tout comme maintenant Nono, qui a laissé tomber aussi. Je revérifie, mais ouais c'est ça, il a laissé tomber. La Roca et Raymond sont inactifs également. On va mettre ça en ordre. Alors, les classements. Donc Mercedes McLaren, ça change pas. As non plus. VCARB FOM, Lotus, Alpine Audi, c'est dans un mouchoir de poche, c'est très serré entre ces 3 équipes. Williams, Ferrari. Donc Ferrari, il n'y a plus que Xenodis qui joue, mais chez Williams, il n'y a plus personne. Donc je pense qu'il va finir par rattraper Williams, du coup. Chez Red Bull, il n'y a plus que Nestai qui joue, qui a passé Andretti, donc c'est un duel entre Nestai et Tib F1 pour le coup. Aussi, et Kik et Aston Martin, bah, j'ai envie de dire c'est les pires voitures de la saison, ça reste logique, réaliste, comme on dit. Je vais donc mettre à jour maintenant les doubles points. Et j'aurais quand même signalé que ce système de pronostic est quand même très avancé, et je suis assez fier de ce que j'ai fait, parce que la plupart des gros youtubeurs, ils font des pronostics, mais c'est nul en fait leur truc. Tu pronostiques dans les commentaires, enfin, c'est minable quoi. Enfin, je veux dire, ils ont plus de moyens que moi normalement pour faire un bon truc. Et bah, je pense qu'ils devraient s'y mettre sérieusement, parce que vu la communauté qu'ils ont, au final, je trouve que c'est du gâchis quoi, de pas faire jouer leur communauté tellement ils sont nombreux. Imaginez la communauté d'Hydro qui jouera aussi des pronos, il y aurait 1000 personnes dans le classement, enfin, ou peut-être pas 1000 mais 500 quoi. Ça serait incroyable, je veux dire. Bon là vous êtes déjà 25, il y a combien 25-30 personnes dans le classement, c'est pas mal. Mais bon, au final je trouve que j'ai quand même le meilleur système quoi. Mais dommage c'est pas récompensé par le nombre de personnes qui y jouent. Ça viendra peut-être, ça viendra peut-être. Restons optimistes. Mais on sera encore là pour l'année prochaine. Même système, etc. Alors, Eltib, course 17, plus 80. Tac, Vegas. Donc il m'en reste 6. Alors certains ont augmenté parce qu'avec les filleul, les trucs de filleul, ça changera je pense l'année prochaine. Je vais pas faire ce système de filleul. Je pense qu'on cumulera des doubles points en fonction des gains, enfin des points qu'on marque. Chacun d'entre nous tout simplement. Il n'y aura pas de système de filleul qui est un peu cheaté parce que certains en ont et d'autres pas. Donc je laisserai tomber ce système ici. Voilà qui est dit. Du coup, pronotype. Ouais, putain, moi mes joueurs... En plus, ça me fait baisser toutes les moyennes des doubles points. C'est vraiment l'horreur, quoi. J'ai fait un mauvais week-end avec tous mes joueurs. Globalement, c'est dur. Tib F1, bon, il s'en sort mieux que les autres sur cette course.
Pour le coup, c'est le meilleur des autres, on va dire. 260. Même si c'est pas exceptionnel, ça reste moins catastrophique. Ensuite, on a F1 Tib qui... il est où lui déjà? Ah oui, le dernier. Ok, ça va très bien. Bon, bah, 65. Oh la vache. Oh, les moyennes qui vont chuter. Alors, on rappelle hein, que les moyennes serviront à déterminer les doubles points bonus pour la saison prochaine. Mieux vous avez une moyenne haute, plus vous avez une moyenne haute, plus vous serez en haut dans le classement des doubles points bonus pour la saison prochaine. Ça récompensera ceux qui avaient les doubles points, mais qui les ont utilisés de façon très intelligente et qui ont performé, quoi. C'est quand même le but. Alors, ouais, pareil là, 70. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment l'un des pires résultats que j'ai eu avec mes joueurs, en fait. Soyons concrets, hein. D'ailleurs, faut que je change ça aussi, 56 là. Voilà, il reste 6 courses. Enfin, 6 trucs à pronostiquer. Exactement. Alors ensuite, on continue avec Tesla Tib. Plus 170, un peu mieux. Mais bon, ça reste pas folichon. Les deux dernières courses d'ailleurs, ouais. En même temps, je prends des risques avec ces joueurs aussi, donc... Alors Roro, lui, il est bien, Roro, hein. 285, c'est un peu en dessous Ouais, non, c'est un peu mieux que la dernière course. Mais ça va lui faire chuter quand même la moyenne globale. Ouais, quand même. Mais bon, je crois que c'était quand même dur à pronostiquer, hein, cette course globalement aussi. Il faut quand même le dire, donc quand tu vois Russell qui gagne, va pronostiquer ça. Enfin, Roro a réussi à trouver lui, hein, quand même. Mais, bravo, mais... J'avais pas confiance en Russell, j'avoue, mais je me suis trompé. Il nous a fait mentir. Coco pas si mal, 215. C'est un peu mieux que la dernière course. L'utilisation du double point. Qui était à 195. Mais bon, la moyenne baisse globalement aussi. Alvin. Alvin, il a plus 70. Pas ouf. La moyenne qui baisse, encore une fois. Pire résultat pour Alvin. Avant-dernier, hein, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Simple. Simple, milieu de tableau, bon. 185. Ça va. Ça va, ça va. Voilà. Tac. Vegas. Maxime. Pas mal, Maxime. 280 points. En double point, du coup. C'est mieux que la dernière fois. Je sais pas si vous voyez, en fait, là. Ouais, vous voyez pas, hein. 281. Attendez, je vais vous repasser vite fait les autres. Comme ça, vous verrez vos archives de double point. Tac, tac, tac. Ici, voilà. Puis moi, c'est mes pilotes. Bon, ça, j'ai vu. Alors, on a fait Maxime. Voilà, 280. Donc, on ajoute Vegas ici. On continue avec Abdel, il joue plus. Adrien. Adrien, lui, ouais, milieu de peloton aussi, 180 points. Ok, ça va. Voilà, Vegas. Continuons avec Xenodis. Xenodis, ça va, sa moyenne va chuter un peu. La moyenne cheatée qu'il avait, bah, il va plus l'avoir, du coup. Bah, c'est aussi pour ça que j'ai obligé à utiliser double point, hein. Normal, sinon, si vous faites que 2 doubles points dans la saison et que vous réussissez, forcément, c'est pas très juste pour les autres qui ont utilisé les doubles points à foison, quoi. Bah oui, quand même. C'est pas représentatif, on va dire. La moyenne sur deux doubles points, quoi. Faut au moins 5 ou 6, quoi. Minimum. Ensuite, nous avons à faire Sébastien, qui est pas mal. Sur cette course, pas mal. 225. C'est un poil moins que la dernière, mais ça reste correct vu la difficulté de cette course. Ça va en vrai. Coco 2, bon bah Coco 2... lié avec moi, donc forcément là, vu que je performe pas lui non plus, malheureusement, terrible. Belinda ne joue plus. Alvin 2, vainqueur. Alvin 2 qui performe pas mal en ce moment, 315. Ça baisse quand même, alors ça monte sa moyenne course, pour le coup, mais ça baisse sa moyenne globale. Mais bon, tout le monde a baissé, hein, de toute façon...
C'était encore une fois très très dur à pronostiquer ici. Il y a des courses plus dures que d'autres à pronostiquer, hein, si c'est comme ça. Hein. D'un côté, tant mieux, ça veut dire que la saison est serrée et que il y a des surprises. Alors Deal, c'est pareil. Hein. Deal, pense à les activer tes doubles points. Hein. Je le fais manuellement, mais bon, si je peux éviter de le faire, en vrai, c'est bien que 110, donc 110, ouais, c'est ça. Si je peux éviter de le faire manuellement, ça m'arrange. Du coup, voilà, vous les avez, activez-les, quoi. Profitez-en. Donc pour l'instant, il y a une moyenne de 305. Laroka ne joue plus, Neilou ne joue plus non plus. Nono non plus. Alors file des doubles points et ils les abandonnent. Putain, les gars, vous abusez, hein. 170 pour Enestai. Alors du coup, attendez, on va copier-coller la fonction de la moyenne, là. Alors, on va lui copier-coller ça. Voilà, tac. Bon, pour l'instant, il a 235, c'est pas fou, mais bon, il peut remonter d'ici la fin, peut-être. Et puis, ben voilà, on a fini, en fait, hein. Zach ne joue plus. Sharkbag et Thierry non plus. Je vérifie, mais a priori, on est bon. Ok, bon, c'était pas si long que ça, c'était un peu moins long que d'habitude, parce que là, tout le monde les a, donc j'ai pas à chercher qui a fait les doubles points, et puis j'avais mis à jour hein, pour les qualifier hors ligne. Forcément, donc ça m'a avancé un petit peu aussi, quoi. Donc voilà, bah, vous avez tous ces doubles points, ma foi, à utiliser. Alors Coco 2, par contre, effectivement, toi, il te reste plus qu'un joker de copiage. Donc je sais pas ce que tu décides. Est-ce que je transfère ceux de Coco 1 sur Coco 2 pour qu'il t'en reste 3 au lieu de 1, ou sinon t'en reprends à la banque, parce qu'il en reste quand même quelques-uns à faire. Sinon, bah tu pronostiqueras manuellement en Coco 2, je sais pas, comme tu veux. À toi de voir. Sachant que il va rester... Attendez, je revérifie combien... Il reste 6 pronostics, donc s'il en reste 1, ça fait 5. Donc 5, ça ferait 9 euros. Si t'en prends que... si on met ceux de Coco 1 dans Coco 2, ça veut dire qu'il en resterait 3, donc... Du coup, 3 à prendre à la banque. Ce qui ferait 7 euros. Donc à toi de voir ce que tu décides de faire. Voilà, bon bah écoutez, on va se retrouver le week-end prochain pour, attention, manche sprint, hein, 4 choses à pronostiquer, qualif de la course sprint, qualif normale et course normale. Donc voilà, soyez présents, soyez à l'heure, soyez dans les temps. De toute façon, c'est pas des horaires comme là de nuit, donc ça va être facile à pronostiquer. Ça sera en journée, voire en soirée, donc voilà. Ça sera voilà, facile à pronostiquer, on n'oubliera pas normalement. Allez, à plus, ciao, à la semaine prochaine.